frères, si quelqu'un a une question à poser, vous pouvez le faire dans 20 minutes, donc il nous reste environ 15 minutes. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire. Est-ce que quelqu'un a une question en lien avec le sujet que nous avons abordé ou tout va bien? Parce que si vous n'avez pas de questions maintenant, ne venez pas m'en poser après le cours. Que font les gens en général? Ils attendent que tout soit terminé, puis ils viennent poser leurs questions. Et je leur dis, pourquoi ne l'as-tu pas posée pendant que nous étions en classe? Car ta question était bonne, et d'autres en auraient profité aussi. Tu disais à propos de... Comment, évidemment, quelqu'un peut se perdre dans les podcasts ou d'autres distractions. Si tu as des membres de ta famille que tu veux aider ou conseiller dans ce sens, comment t'y prendrais-tu sans paraître trop dur? Oui, c'est ça, trop brusque. Très bien, écoute, il ne fait aucun doute que des situations comme celle-ci sont une épreuve d'Allah. Ta patience avec eux va être mise à l'épreuve. Ce sont tes proches, ta famille, tes amis, peut-être même tes frères et sœurs musulmans. La première chose, c'est qu'on ne doit jamais abandonner. Garde cela en tête. Nous ne devons jamais abandonner. Nous sommes sur cette terre et l'une des responsabilités que nous avons, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Cela s'applique d'autant plus avec nos proches. Donc, première règle, ne jamais baisser les bras. Continue de les conseiller, de les orienter vers le bien. Ta principale motivation doit être ce verset dans lequel Allah dit que ce qui fait de nous la meilleure des communautés, c'est que nous ordonnons le bien et interdisons le mal. Fort de cette motivation, tu dois aborder la situation. Tout dépend maintenant de la nature exacte du problème. Ensuite, il faut trouver le bon moment, le bon endroit et les bons mots. C'est ça l'essence même de tout bon conseil. Souvent, les gens n'ont pas de problème avec le contenu du conseil, mais avec la manière dont il est donné. Beaucoup se détournent simplement à cause de la manière désagréable avec laquelle on leur parle. Résultat, ils ne veulent plus rien entendre. Il faut donc faire très attention à la manière de s'exprimer. Personnellement, j'ai trouvé une méthode assez efficace. Si je vois quelqu'un faire une erreur, j'aime l'aborder en disant « Mon frère, ma sœur, puis-je t'apprendre quelque chose que tu ne sais peut-être pas ?» Si la personne répond non, cela témoigne d'arrogance, je m'éloigne. Mais la plupart répondront « Oui, dis-moi ». Alors je peux dire « J'ai vu que tu faisais ceci ou cela, mais cela va à l'encontre des enseignements d'Allah. La meilleure façon de faire serait plutôt ceci ou cela. » Ainsi, le conseil passe. Et avec de bonnes manières et une bonne communication, ce message peut réellement les orienter vers une meilleure voie. C'est donc essentiel. Les mots que tu utilises, la manière dont tu parles. Regarde ce qu'Allah a dit à Moïse et à son frère quand il les a envoyés conseiller Pharaon. Pourtant le pire des hommes, celui qui a osé dire « Je suis votre Seigneur suprême ». Allah leur a dit de lui parler avec douceur et sagesse malgré tout. Un discours doux, compatissant, souple. Cela vient du mot qui désigne le palmier dattier. En effet, une datte lorsqu'on l'accueille est souple, tendre, malléable. De la même manière, tes paroles doivent être flexibles, douces, empreintes de compassion, calmes et posées. Adresse-lui ces paroles-là, et peut-être qu'il tirera profit de ce rappel et qu'il craindra Allah. L'idée est la suivante. Si le meilleur des hommes a reçu l'ordre de parler avec douceur au pire des hommes, alors sache que tu ne seras jamais meilleur que lui et que la personne que tu conseilles ne sera jamais pire que Pharaon. Applique toujours ce principe. C'est ainsi que l'on doit conseiller, et on peut tirer beaucoup de leçons de la vie du prophète. Par exemple, lorsqu'un homme est venu uriner dans la mosquée, un acte horrible, les compagnons, à juste titre, se sont levés pour l'arrêter et le corriger violemment. Mais le prophète leur dit « Laissez-le ». Et cet homme en a profité. Ensuite, le prophète lui expliqua « Ceci est la maison d'Allah. Il n'est pas approprié d'y uriner, ne recommence pas. » Et l'homme répondit, « Ô Allah, accorde ta miséricorde à moi et à Muhammad et à personne d'autre. » Pourquoi? Parce qu'il aimait la manière douce et respectueuse du prophète. Il a été touché, et il n'est plus jamais revenu uriner dans une mosquée. C'est la preuve qu'un discours dur et brusque ne mène à rien, surtout s'il vient de quelqu'un qui ne maîtrise pas la sagesse. Les mots ont un pouvoir.
Rappelle-toi du jeune homme venu voir le prophète en lui disant « Autorise-moi à commettre la fornication ». Quel courage et quelle insolence! Les compagnons ont voulu le corriger sévèrement. Mais le prophète a dit « Laissez-le ». Puis il l'a fait venir près de lui et lui a dit avec calme « Accepterais-tu cela pour ta mère ?» Il répondit « Non ». Le prophète continua « Et pour ta fille, ta sœur, ta tante maternelle, ta tante paternelle ?» jusqu'à ce que le jeune homme comprenne et ne retourne plus jamais vers ce péché. En quelques mots bien choisis, en quelques minutes, le prophète a apaisé ses passions. C'est ça le pouvoir de la parole. Donc pour tes proches, regarde quel péché ils commettent ou quelle obligation ils négligent, puis choisis tes mots. Pose-leur une question douce, comme Moïse l'a fait avec Pharaon. Veux-tu te purifier? Veux-tu que je t'accompagne sur ce chemin vers ton Seigneur? Imagine que tu t'adresses à quelqu'un en lui disant « Mon frère, veux-tu te débarrasser de certaines mauvaises habitudes? Je suis là, je t'accompagnerai, je te soutiendrai. Appelle-moi quand tu veux. » Les gens apprécient ce genre de discours, peu importe de qui il vient. Et même s'ils ne l'acceptent pas, ils te repousseront avec respect. Mais au moins, tu as fait ton devoir de conseil, et c'est ce qu'Allah attend de toi. Enfin, pense aussi à choisir le bon moment et le bon lieu pour donner ce conseil. C'est un art qui se prépare. Il ne s'agit pas de tomber sur quelqu'un et de lui dire ces 4 vérités sur le champ. Le prophète a dit « Celui qui conseille son frère en privé lui a vraiment donné un bon conseil, mais celui qui le fait en public l'a en réalité humilié. Et personne n'aime être humilié. Sinon, tu risques d'avoir une très mauvaise réaction. Tu comprends? Voilà. Avons-nous d'autres questions? Je pense que le temps est écoulé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants sur le rappel d'Allah.